Voici une photo d'un de mes terrains d'études. On peut voir la différence qui existe. C'est au bord du canal de Jaunage à Croix-Luizet, donc à Villeurbanne, et en 1932. Je suis Laurie Bray, je suis en deuxième année de master à l'Université Lumière Lyon 2 en gestion des territoires et développement local. Je fais un stage actuellement pour l'association Santé Goût Terroir, qui est une association qui travaille donc sur les produits du terroir et qui veut faire le lien entre ces produits, la santé pour notre santé à nous, la santé pour les producteurs et la santé pour l'environnement. Pour ça, ils mettent en place des dégustations entre autres. Et en fait, c'est toujours appuyé sur une approche par le sens et par le plaisir. Je fais actuellement un stage qui doit permettre d'interroger notre alimentation et de l'améliorer par la suite. Et il faut savoir que dans ce stage, il y a des institutions publiques qui sont impliquées puisque la ville de Villeurbanne participe activement au projet. La photo que j'ai montrée, c'est une photo de 1932, où c'est à Croix-Luizet au bord du canal de Jaunage. On peut voir que le paysage a beaucoup évolué, et si le paysage a évolué, l'alimentation aussi. Par exemple, à Croix-Luizet, où on trouve aujourd'hui un rond-point, avant on trouvait un poulailler, donc vous pouvez manger de la volaille qui était locale. Donc j'ai travaillé à essayer de trouver des documents historiques et des témoignages qui retracent en fait l'histoire et l'évolution de l'alimentation à Villeurbanne. Alors d'abord, ça n'a pas toujours été facile de trouver ces informations historiques et de rencontrer des personnes âgées qui pouvaient me raconter un peu ces anecdotes et ces expériences. Donc ça, c'était la première chose. Et ce que j'ai découvert d'abord, c'est que parmi les pratiques alimentaires du passé, on trouve certaines pratiques qui seraient adaptées à notre contexte actuel de problématiques environnementales. Par exemple, vous connaissez la lactofermentation. Alors c'est une méthode de conservation qui n'utilise pas le frigo, où en fait on va recouvrir ces légumes de saumure et ça va permettre de les conserver pendant plusieurs mois sans électricité. Ensuite, en termes de résultats, c'était aussi faire émerger et donner du poids surtout au savoir des anciens qui ont vu notre société évoluer comme personne, et c'était important pour moi de donner plus de valeur à ces savoirs. On veut à la fin mettre en place une nouvelle éducation à l'alimentation et au développement durable, avec une approche qui sera toujours basée sur les sens, sur l'expérimentation, sur la découverte. Et on pense que c'est ce type d'approche, avec des exemples issus du territoire, par exemple à Villeurbanne avant on cultivait des concombres et des cornichons, qui va peut-être donner envie, notamment aux enfants qui est notre public, de comprendre ce qu'ils mangent, de savoir d'où est-ce qu'ils viennent et de faire un lien en fait entre ce qu'ils mangent et là où ils vivent et de s'approprier finalement leur territoire. Pour moi, l'intérêt principal, ça a été de rencontrer d'autres étudiants qui faisaient un stage comme moi. Et je me suis rendu compte en les rencontrant qu'on partageait ensemble des perceptions comme les problématiques environnementales. Et je pense que c'est la boutique des sciences qui, en soutenant des projets d'association comme celui de mon association, permet de mettre en commun comme ça des idées et me permet de travailler dans un environnement qui correspond à mes valeurs et qui correspond à mon projet professionnel finalement.